Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kosangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye malam. Alléluia. Amen. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ba gira yo vraiment ba lobano ceux qui yo muto abotu twango ya classe nini. Si on avait dit que tu es le plus maudit des maudits, alors cette malédiction va tomber. Amen. Alors que les disciples priaient, parce qu'ils attendaient la promesse. Ils avaient passé 10 jours dans leur grenier. 120 personnes réunies. Bien-aimés, hommes et femmes. Je pense que certains maris étaient fâchés contre leurs femmes. Quelle est cette église dans laquelle on va s'enfermer pendant 10 jours, jour et nuit, sans sortir, sans rentrer chez soi? La femme cherchait Dieu. Certaines jeunes filles ont été chassées de la maison. Toi, ne reviens plus ici. Où étais-tu parti? Oh, j'étais à l'église. Du matin jusqu'à cette heure-ci. Voyez, chercher le Saint-Esprit. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Alléluia. Amen. Pour que Jésus lui-même puisse recevoir le Saint-Esprit. Saint-Esprit a mis dans le désert 40 jours. Il a été conduit pendant 40 jours dans le désert. La jeûne et prière. Dans le jeûne et la prière. Plusieurs disent, pasteur, j'ai besoin de l'onction. Le pasteur ne peut pas te donner l'onction. Ça vient du Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. Même s'il m'utilise, ça vient de lui. Ça vient de lui. Il regarde dans ton cœur comment tu lui cherches. Les apôtres étaient avec Jésus-Christ ensemble. Mais ils ont passé quand même 10 jours. Donc, ils étaient déterminés, même si ça va durer jusqu'à 20. Nous allons rester là. Mais pour certains, je les vois déjà en train de partir. Les uns après les autres, oh, ça traîne, c'est long. Et si cette maman était partie trop tôt, aurait-elle reçu sa délivrance? Alléluia. Amen. Ils ont prié, prié, prié encore. Et Dieu a vu, non, ces enfants sont fatigués. Ils ont souffert. Et il leur a envoyé le Saint-Esprit. Et ils ont entendu comme un grand vent qui a secoué la maison dans laquelle ils se trouvaient. Bien-aimés, ils ont dit qu'ils ont eu des langues de feu sur leur tête, chacun sur sa tête. Le feu, tel que nous sommes là, chacun. Déjà. Fais ça sur ta tête. Fais ça sur ta tête. Ça brûle déjà sur ta tête. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de vérité sur toi. C'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ sur toi. Alléluia. Amen. Et soudain, l'un regardait à l'autre. Oh, il y a le feu sur ta tête. Moi aussi, j'en ai. Et l'autre disait, et moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu notre Père, donne-nous ton Saint-Esprit. Que chacun puisse avoir la flamme sur sa tête. Lorsque les sorciers viendront, qu'ils voient le feu sur nos têtes. Si les méchants viennent, qu'ils voient le feu sur nos têtes.
Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu Dieu notre Père. Dieu notre Père. Alléluia. Alléluia. Que le feu s'allume, s'enflamme sur nos têtes. Aujourd'hui, nous pouvons ne pas le voir physiquement. Mais spirituellement, ce que je dis, c'est ce qui est. À leur époque, ils ont pu voir la manifestation physique de ces langues de feu. Parce que c'était là le premier baptême du Saint-Esprit. C'était la première libération officielle du Saint-Esprit. Il fallait qu'il y ait un signe que le Saint-Esprit est venu sur tous les hommes. Et la Bible dit qu'ils se sont mis à parler en des nouvelles langues. Cela veut dire qu'ils étaient revêtus du Saint-Esprit. Non seulement parce qu'ils n'ont pas parlé en langue. Ils ne se sont pas arrêtés là seulement dans le parler en langue. Ils faisaient aussi des miracles. Pierre et Jean, lorsqu'ils sont arrivés devant le temple, ils ont trouvé là un boiteux, un paralytique qui ne marchait pas, qui mendiait. Et comme ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit en eux, ils se sont arrêtés net devant cet homme et ils lui ont dit: nous n'avons pas de l'argent pour te donner. Même si on t'en donnait de l'argent, tu ne réussiras pas avec ça. Mais ce que nous avons, le nom de Jésus. Lève-toi. Marche. 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 Alléluia. Et la Bible dit que le paralytique se leva et se mit debout. Il s'est mis à marcher. Et la ville de Jérusalem a été secouée. Et il est dit que ce jour-là aussi, toutes les nations qui se trouvent sur la terre s'étaient retrouvées à Jérusalem. Il y avait là les Arabes. Il y avait là des extraterrestres. Vous connaissez les extraterrestres? Les tatous. Papa Roxy, c'est les tatous. Ils étaient là. Alléluia. Amen. Il y avait aussi des bazombo comme toi. Elle a demandé: est-ce que les gens, comment c'était là, les bazombo? Oui, c'était. Les Rwandais aussi étaient représentés. Les Camerounais aussi étaient représentés. Et même les Ivoiriens qui ne voient pas. Les Ivoiriens qui ne voient rien. Alléluia. Étaient représentés aussi. Les Belges aussi étaient représentés. Les Slovaques aussi étaient représentés. Toutes les nations de la terre étaient représentées là. Et les gens étaient enflammés. Alors, ceux qui étaient venus voir ce qui se passait avec les disciples ont demandé à Pierre: mais qu'est-ce que c'est que ça? Parlez dans des nouvelles langues. Parlez. Mais quelle langue parlez-vous? Moi, je t'entends parler dans ma langue, le Kizombo. Toi, un juif qui parle le Kizombo, comment se fait-il? Alléluia. Amen. Tata utovana dimbo kia menga. Alléluia. Amen. Muyuda, juif. Le juif alobina kizombo. Qui a parlé en Kizombo. Tata utovana dimbo kia menga. Traduction. Tata pesabiso elembo yama kila. Le signe du sang. Otovika l'oiseau yembiabio. Olatisa biso courage. Du courage. Courage. Il y a quelqu'un qui a dit en Chiluba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Utupesha bonso bukola. Utupesha bonso bukola. Donne à tous la force. Alléluia. Amen.
Néerlandophone azata. Et en néerlandais, qu'est-ce qui a été dit? Néerlandophone. Vader, geef ons allemaal sterkte. Ah, Vader, geef ons maar sterkte. Alléluia. Il parlait dans de nouvelles langues. Vous savez, lorsque le chrétien s'est prié en langue, en esprit, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais ce sont des morses militaires. Mais c'est comme là un morse militaire, un langage donc, codé. Langage codé. Un langage codé. J'ai déjà dit des paroles, mais je ne les comprends pas moi-même. Alléluia. Amen. Et mon ennemi non plus ne peut pas comprendre le sens. Même les démons aussi ont leur langue spirituelle. C'est aussi un langage codé qui leur appartient, qui leur est propre. Alléluia. Amen. Lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, et on voit comment cela s'explose de l'intérieur, et ça se déclenche. Alléluia. Et parfois nous cherchons à vous faire la délivrance parce que nous n'arrivons pas au point. Écoutez, tu prends un verre. Un verre. Tu le remplis de coca. Le coca est noir. Admettons que c'est la présence là d'un esprit mauvais. Admettons que c'est péché. Admettons que c'est le péché. Admettons que c'est envoûtement. Supposons que ce sont des envoûtements. Alors tu vas avec ce même récipient, ce même verre, sous le robinet d'eau. Alléluia. Et tu ouvres le robinet. Et tu laisses couler cette eau dans ce même verre. Et après quelques secondes, qu'est-ce qui va se passer? Le coca aura complètement disparu, sera dilué et puis aura disparu. Alléluia. D'abord, l'air se mélanger. L'eau commence à entrer, on voit que ça, il y a un mélange. Or, ce mélange-là, physiquement, alléluia. Amen. L'eau dit au coca, sors. Sors de ce récipient, sors. Ce territoire m'appartient. Ce territoire maintenant est pour nous. Ce territoire est désormais le nôtre. La malédiction qui te poursuit, la maladie qui t'a longtemps bloqué, entends cette voix qui lui dit sors maintenant. Ce territoire nous appartient. Moi le Saint-Esprit, je te chasse. Toi maladie, toi le péché, toi la mort. Alléluia. Et lorsque toute cette saleté sera évacuée, expulsée, il n'y aura plus de traces du coca. C'est là que l'on dit que tu es rempli du Saint-Esprit. Et lorsque tu deviens rempli du Saint-Esprit, il ne te lâchera pas. Il te donnera alors les dons. Alléluia. Il dit, si je lui donne le don de guérison, qu'il impose les mains que les gens soient guéris, il aime trop les affaires. Je veux lui donner le don des affaires. Que l'argent se multiplie. Comme il est rempli du Saint-Esprit, il ne va pas aller aimer les femmes pour rien. Mais il va plutôt emmener la maison, l'argent dans la maison. Vous voyez les hommes d'affaires? C'est un don. C'est un ministère que le Saint-Esprit te donne. Amen. Lorsque Pierre a expliqué à ces gens ces choses, on a demandé à Pierre, qu'est-ce que nous pouvons faire alors? Pierre a dit, répentez-vous. 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 Répentez-vous.
Tu ne fais que médire. rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas besoin de marcher dans la médisance. Si tu veux que le Saint-Esprit remplisse ta vie, répands-toi. Répands-toi. Décidez. Prends la décision. Quand tu sortiras d'ici aujourd'hui, ce copain-là, rayé, barré pour toujours. Alléluia. Amen. Balance. Mets sur ta balance. Tu préfères ce copain-là? Tu préfères cette copine-là? Ou plutôt tu préfères Dieu? Tu préfères le Saint-Esprit? Tu veux l'alcool? Être ivre, être sous? Ou bien tu veux être rempli du Saint-Esprit? La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Maintenant, fais le choix. Que veux-tu? Que préfères-tu? La sœur a fait le choix ici. Alléluia. Amen. Que préfères-tu? Que veux-tu? Péché chéri na yo. Tu veux garder ton péché chéri, rempli du Saint-Esprit. Ou bien tu veux être rempli du Saint-Esprit. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Péché chéri na yo. Tu préfères ton péché mignon, le garder? La mort t'attend. Alors c'est la mort qui t'attend. Saint-Esprit. Tu veux le Saint-Esprit? La vie est là. La vie est là. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu es rempli du Saint-Esprit, Satan te quitte. Et tu commences à voir l'autorité sur lui. Parce qu'il te craint désormais. Toi, tu avais peur de Satan. Mais maintenant, c'est Satan qui va avoir peur de toi. Tu avais peur des sorciers. Maintenant, ce sont les sorciers qui vont commencer à avoir peur de toi. Tu avais peur de cette maladie. Mais c'est cette maladie qui va maintenant te craindre. Parce que tu peux voir le langage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit, celui qui vit en moi est plus grand. Munene. Alléluia. Et plus Azali Munene. J'avais dit ici le dimanche, la vie de certaines personnes ici. 50 € comme une montagne. Pour avoir 50 €, c'est une montagne devant eux. Si tu as le Saint-Esprit, je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Je prêche que la vérité. Si tu es rempli du Saint-Esprit, Alléluia. Amen. Jamais l'argent ne peut se constituer comme une montagne devant toi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. C'est Dieu. Mais c'est la personne même de Dieu. C'est Dieu. Il parle. Et il est aussi attristé. Il a aussi des émotions comme toi. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et Dieu. Il peut te parler et tu l'entends te parler. Il peut t'ouvrir les yeux. Et tu peux voir. Il peut t'ouvrir les oreilles. Satan aussi avait donné au sien le don de voir. Nous étions un jour assis dans un métro, moi et mon épouse. Et en face de nous, il y avait deux femmes. Je crois roumaine ou bien Je pense que c'était des gitanes. C'était des gitanes qui étaient assises devant, qui me regardaient. Elles s'entretenaient toutes les deux. Et moi et mon épouse, nous étions en train de partir faire la délivrance de quelqu'un. Écoutez-moi attentivement. Je suis là sur l'estrade, devant l'Éternel.
Et mon Seigneur, il disait en vérité, je vous le dis. Pour donc la chose confirmer. Ce que je veux vous dire, c'est une vérité. Mindele. 2 femmes de peau blanche. Elles ne me connaissaient pas. Elles me connaissaient pas. Et j'ai vu l'une d'entre elles. Là, le métro. Nous étions en terminus. Et j'ai vu l'une d'entre elles qui a crié. A crié très fort. Elle a tiré sa copine. Elles ont sauté hors du métro. Et ma femme m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles ont vu? Et tout le monde était paniqué et nous regardait. Le feu qui demeure ici, elles l'ont vu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a quoi abandonné. Le Saint-Esprit ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas. Il marchera avec toi nuit et jour. Et si quelqu'un te voit comme un simple être humain, s'il veut entrer dans le domaine spirituel, il verra quelle est ton identité, qui tu es en réalité. Les gens qui habitent Bruxelles connaissent le marché aux puces. Je me suis rendu au marché aux puces. Je passais. Je cherchais une petite chose. Parce que là, on vend de tout. Mais on ne vend pas le ciel là-bas. Alléluia. Alors, je passais à côté de tous ces broles, je regardais. Et j'ai vu un homme blanc qui a sauté hors de sa table, qui venait dans ma direction et qui a bloqué comme ceci. Ne passe pas devant ma table. Il a fermé les yeux en me suppliant littéralement, ne passe pas devant ma table. Et tout le monde me regardait. J'ai dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Non, monsieur, non. Non, monsieur, non, monsieur, non. Alors, j'ai fait quelques pas en arrière. Alléluia. Amen. Si j'avais seulement soufflé, la télé allait venir pour interviewer. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils allaient se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cet homme il est en train de faire ici? Et lorsque j'ai fait quelques pas en arrière, j'ai vu qu'il était essoufflé. Et j'ai regardé sur sa table ce qu'il vendait sur sa table. J'ai vu des statuettes, des idoles. Alléluia. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il nous remplira plutôt. Il nous remplira de bonheur. Il nous remplira de grâce. Il nous remplira de dons. Il nous remplira de prospérité. Il nous remplira de guérison. Il nous remplira de délivrance. Alléluia. Amen. C'est une alliance. Alliance. Alléluia. Amen. Dans Joël 2, 28, dans Joël 2, 28, selon Louis II, il est dit ceci. Joël a prophétisé. Je répandrai de mon esprit. Et Dieu parlait dans le futur. Je répandrai de mon esprit sur vos fils, sur vos serviteurs et vos servantes. J'ouvrirai les yeux des gens. Ils verront des visions. Et d'autres feront des songes. Ils verront des songes et ils verront l'accomplissement de leurs songes. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il dit, je ferai des grands signes. Je répandrai de mon esprit. Écoutez bien aimés. C'est qui dérange? C'est ceci. Les gens se rendent à l'église, mais ils n'ont pas la soif de Dieu. Ils vont juste pour y aller. Je veux que tu changes.
Alléluia. Amen. Si tu changes, alors Dieu aussi changera. Si tu changes, Dieu aussi changera aussi ta situation. Cette femme à qui on a dit qu'on a enlevé les trompes, elle aura de nouvelles trompes. Ce sont là des signes démontrant que Dieu est avec nous. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous voulons maintenant plonger dans ce grand fleuve de l'esprit. Soyez prêts. Car certains seront projetés. D'autres parleront dans de nouvelles langues. Et d'autres verront la maladie sauter de leur corps. Soyez simplement prêts. Un autre ressentira comme l'électricité traversant tout son corps. Et puis un autre aura une envie de vomir. Une autre personne sentira comme des palpitations, des battements accélérés du cœur. Alléluia. Amen. Mais Pierre a une seule condition. Et Pierre leur a donné une seule condition. Répands-toi. Répands-toi. Décidez Prends la décision telle que tu es là. J'abandonne le mal. J'abandonne le péché. Je viens à Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas chez toi à la maison. Peut-être qu'ici tu ne peux parler en langue, mais tu verras cela chez toi. Fais du Saint-Esprit ton ami. Fais de la Bible, pardon, ton ami. La Bible. Lis la Bible, lis tes jours. Tout le temps, tu t'agenouilles, tu pries. 3 mois, c'est beaucoup. 3 mois, c'est trop. Ce feu-là sera manifesté devant tout le monde. Hier, alors que j'étais ici, je sentais comme un feu qui m'environnait comme ça. Je sentais cela. Je ne sais pas expliquer ce que je sentais tout autour de moi. Tu vas sentir cela aussi. Alléluia. Amen. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du Centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.